Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres, Mayole Exception et Mayole Infinity de Delinda Dane. J'ai adoré cette histoire qui est simple, jolie et efficace. C'est pas les histoires des milliardaires et des jeunes diplômés qui vous demandent d'aller faire un tour dans leur avion, comme je peux vous demander de faire un tour dans mon vélo, s'il vous plaît. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Le premier tome, je l'ai depuis un an et je regrette presque de ne pas l'avoir déjà lu. Mais je pense que c'était le bon moment de lire cette superbe histoire de Delinda Dane que je ne connais pas, n'est-ce pas? On sent toute la beauté que l'auteur a mis dans ses résumés, dans cette histoire. Il y a le pardon, comme je l'aime, c'est-à-dire que c'est pas à nous de pardonner, c'est à l'autre qui a fauté, c'est à l'autre de se corriger. Et dans le 1 et dans le 2, vous ressentez ça. Il n'y a pas ce truc, oh là là, mon Dieu, il faut pardonner. Non, il y a cette philosophie du droit chemin. C'est comme ça sert à rien de nuire, de rabaisser, d'insulter, pour combler son ego. Il faut juste que l'autre personne comprenne qu'elle a mal procédé. Sur le moment, elle a mal agi, donc c'est à elle de se corriger. Il y a aussi beaucoup d'espoir, beaucoup de compréhension et beaucoup de secrets imprévus. Il y a aussi de l'amour, beaucoup d'amour. Et surtout de la patience, énormément de patience. Je pense que c'est le ciment de l'histoire de Ella et Wesley. Ce livre est d'une douce moralité, vraiment très douce, qui peut être un peu mise à rude épreuve. C'est riche en émotions, ça n'en doutez pas. Et quoi encore? C'est énervant, mais aussi touchant. Donc, c'est une histoire qui peut être traversée par les temps. Elle est belle, avec des personnages attachants, mais vraiment attachants. C'est un cercle de famille et d'amis qui sont assez solidaires, qui sont chacun à leur façon, parfois maladroitement, mais ils sont là, avec leur philosophie de vie, avec leur passé, parfois plus facile que l'autre, mais c'est quand même très moralisateur. Et c'est là où je ne peux pas finir cette vidéo sans dire à Delinda Dane à quel point elle a un cœur énorme. Je la retrouve dans ses écrits, beaucoup dans le deuxième, mais un peu moins dans le premier, mais le deuxième, il est vraiment, pour moi, c'est du Delinda Dane que je connais pas, n'est-ce pas? Mais à 300%. Delinda Dane, c'est quelqu'un de très beau. Ses dédicaces prennent toujours un peu plus de temps que la normale parce que justement, elle accorde du temps à ses fans, elle parle avec ses fans. Et aussi simple soit-elle, les mots qu'elle vous écrit vous touchent énormément parce qu'elle est vraie, positive, elle ne cherche pas la pitié, elle aide les gens parce qu'elle a envie de les aider sans attendre rien en retour. Et elle est belle à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Je l'adore, Delinda Dane, rien que pour ça, ça a été de ma part une des rares exceptions. Parce que quand vous êtes à côté d'elle, vous vous sentez belle, vous vous sentez regardée, vous vous sentez vivre et surtout positivité parce que elle vous fait toujours passer des moments inoubliables. Et ses écrits, ils sont tellement beaux comme son âme. Je dirais que ces histoires les plus simples, c'est souvent celles qui vous touchent le plus.
parce que vous vous attendez pas à une telle émotion, parce qu'il y a beaucoup d'émotions tellement bonnes, tellement positives, et justement, ça peut vous arriver dans un coin de rue, dans un café, parce que les personnages, ils ont été tellement bien choisis, tellement bien décrits, tellement bien ficelés, leur mal-être, leur courage, leur façon de faire, c'est tellement bien décrit que vous vous y projetez, mais alors les pieds joints, les deux. Donc, je vous le conseille, vous passerez un super moment. Moi, je n'ai pas pu décrocher sans lire les deux. Et donc, voilà, je vous souhaite une bonne lecture avec Delinda Dane. Et vous verrez, quand vous lirez ces histoires, pour ceux qui la connaissent, ils ne peuvent pas penser autrement que cette belle âme a projeté son bien-être, toute cette positivité, toute cette amitié dans ces histoires. Elle en a écrit d'autres que je vous le ferai découvrir, mais un peu plus tard. Et je suppose déjà à l'avance qu'elles sont toutes aussi divines que celle-là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente continuation et beaucoup d'espoir et beaucoup de bien-être. Et n'oubliez pas, vous êtes victime tant que vous le décidez. Je vous fais alors un grande abraço para todos. Beijinhos!